Donc, commençons par le module 1, l'introduction. Donc, Totem, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'acronyme pour Tool to Optimize Total Environmental Impact of Materials. C'est un outil belge pour évaluer l'impact environnemental des bâtiments et des éléments de construction. Il est totalement libre d'accès. Il est en ligne déjà depuis février 2018 et c'est le fruit d'une intense collaboration entre les 3 régions, dont Sophie est une représentante aujourd'hui. Alors, c'est une méthodologie le plus transparente possible et c'est un outil donc, qui modélise les éléments et les bâtiments, qui permet ensuite d'évaluer l'impact environnemental et de comparer et optimiser ces éléments et ces bâtiments. Une petite ligne du temps de l'avènement de Totem. Donc, ça a commencé en 2011 par le développement de la méthode MMG par l'OVAM, du côté flamand. En 2014, les 3 régions se sont mis ensemble pour développer un outil qui permettrait vraiment, donc là, c'était plutôt pour les experts, et là, développer un outil plutôt grand public. Ensuite, en 2017, c'est le SPF qui a rejoint l'équipe pour mettre ça en parallèle avec le développement de la plateforme BIEPD, dont on parlera tout à l'heure. Alors, en 2018, comme je vous l'ai déjà dit, donc en février 2018, l'application publique a été lancée, a été mise à disposition. Et depuis, l'outil continue d'évoluer. Donc, il y a 2 évaluations par an, des évolutions par an, excusez-moi. Et donc, je n'ai remis ici que les évolutions majeures. Donc, en octobre 2022, on a mis en ligne les EPD, donc les déclarations environnementales de produits, dont on parlera également après. Et en juillet 2021, on a changé de méthode d'évaluation. Là également, on parlera de cette méthode d'évaluation après. Donc, c'est maintenant la PEF, la méthode PEF. Et tout récemment, en décembre 2021, on a augmenté les fonctionnalités Totem et donc toutes les fonctionnalités autour de la circularité ont été ajoutées. Et il y aura encore toutes sortes de développements prévus en juillet et puis en décembre. Donc chaque année, 2 évolutions par an. Alors Totem, c'est également une équipe d'experts. Donc il y a bien sûr les régions qui portent l'outil et leur développement. Il y a également des experts pour la communication et le support, comme nous aujourd'hui, mais également pour la qualité, le développement, la coordination opérationnelle de l'outil et bien sûr pour tous les aspects informatiques que vous imaginez autour de cet outil. Au niveau des publics cibles, Totem, c'est un outil qui est donc en libre accès, mais qui est conçu spécifiquement pour des concepteurs, donc des architectes et des bureaux d'études, aussi des autorités publiques et des producteurs de matériaux qui vont fournir les données spécifiques qui seront inclus dans l'étude, donc les fameuses EPD dont on va reparler, mais aussi des chercheurs et des étudiants qui utilisent cet outil dans le cadre de leur recherche. Selon cette source, en fait, le secteur européen de la construction consomme 50% des ressources des matières premières qui sont utilisées pour l'ensemble des secteurs, consomme également 50% de l'énergie, génère 40% des gaz à effet de serre, consomme 33% de la consommation d'eau et génère 36% de déchets. Pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment pour vous souligner l'importance de travailler sur l'impact environnemental du secteur de la construction. Et donc, Totem est un outil qui le permet. Alors, on a déjà beaucoup d'outils dans la construction. La PEB, par exemple, c'en est un, mais qui s'intéresse uniquement à une vision limitée de l'impact environnemental des bâtiments, puisque la PEB, on pourrait imaginer, c'est un seul indicateur environnemental, donc c'est la consommation d'énergie qui est directement liée au réchauffement climatique. Et c'est surtout aussi une seule phase du cycle de vie, la phase d'utilisation. C'est le chauffage pendant l'utilisation du bâtiment. Mais ça ne prend pas en compte toutes les autres étapes du cycle de vie. Alors, une petite réflexion également. Donc,
avec l'évolution des normes PEB et de la manière dont on isole nos bâtiments, on va diminuer l'impact environnemental des bâtiments, on va diminuer l'énergie primaire qui est utilisée dans nos bâtiments. Et c'est très bien. Mais plus on va isoler, plus on va rajouter des matériaux, des techniques. Et donc, au niveau de l'impact, si on va regarder l'impact environnemental, de quoi il est composé, eh bien, quand on est à une PEB 2010, à un niveau PEB 2010, qui est quand même déjà un bâtiment un petit peu élevé, c'est principalement la consommation de chauffage pendant la durée de vie du, voilà, je vais vous montrer, pendant la durée de vie du bâtiment qui est impactant au niveau environnemental. Par contre, quand on isole de plus en plus, on diminue du coup l'impact environnemental global, mais le profil de cet impact environnemental change. On a de plus en plus, en fait, au niveau relatif, l'impact des matériaux qui est le plus important. Donc, une fois qu'on a diminué cet impact environnemental lié à l'énergie, eh bien, il devient plus de sens de s'intéresser également à l'impact environnemental lié aux matériaux. Et donc, l'avènement de l'outil Totem s'inscrit dans cette démarche. Donc, Totem, c'est un outil d'analyse de cycle de vie. Donc, c'est un outil multicritère. Donc, il y a 19 indicateurs environnementaux qui sont répartis en 12 groupes. On y reviendra. Et ça s'intéresse à tout le cycle de vie du bâtiment, depuis l'extraction des matières premières, la fabrication des matériaux, la phase de construction, de mise en œuvre, l'utilisation, y compris la consommation d'énergie, tout ce qui est maintenance, remplacement des éléments, etc. Le démontage, la démolition, le traitement des déchets, et puis la mise en décharge, etc. Et avec tout ça, également des phases de transport entre les phases. Forcément, il faut transporter les matières premières, transporter les matériaux, transporter les déchets. Voilà. Alors, dans la pratique, Totem, c'est donc une utilisation pour le moment sur base totalement volontaire, mais avec plus de 5800 utilisateurs, 1200 architectes formés, et on va encore pouvoir augmenter ce nombre aujourd'hui avec vous tous qui êtes présents aujourd'hui. C'est un outil qui permet de découvrir et de tester une approche ACV qui était auparavant réservée à vraiment des experts avec des logiciels assez complexes et assez coûteux. Ici, vous avez l'opportunité de tester cette approche via un outil qui est totalement gratuit. Alors, ça permet l'amélioration d'un projet, que ce soit un élément ou un bâtiment. Alors, sans doute qu'on va vers une réglementation, ce n'est pas encore planifié en Belgique, mais au niveau européen, on voit que d'autres pays développent déjà des réglementations au niveau de l'impact environnemental des bâtiments. Donc, c'est le cas aux Pays-Bas depuis 2016, en France depuis 2021. C'est prévu au Danemark à partir de 2023. Et il y a également un projet de législation européenne qui s'intéresse principalement au réchauffement climatique et qui est lié à la PEB, mais qui imposera des réglementations pour 2027 et 2030 pour les différents types de bâtiments. Alors, c'est également Totem s'intègre de plus en plus dans les marchés publics. Il y a d'ailleurs une publication de l'OVAM, donc c'est plutôt au niveau flamand, qui guide les pouvoirs publics sur l'intégration de Totem dans les marchés publics. C'est également utilisé dans la certification BREEAM. Donc, si vous utilisez l'outil Totem, vous obtenez un score 5+, donc qui est exemplaire au niveau de la partie matériaux. Et c'est également utilisé dans le GROS, qui est un outil d'évaluation des bâtiments, d'évaluation environnementale des bâtiments, et cet outil est un outil flamand pour le moment, mais il est en voie d'être généralisé aux autres régions. Alors, petite parenthèse, il y a également une prime pour l'utilisation de Totem à Bruxelles qui est disponible depuis le 1er janvier 2021. Donc ça, vous retrouverez des informations sur le site internet de Totem.